Bernice Leblanc, bonjour. Bonjour Martin, Merci beaucoup de nous accueillir dans les locaux de l'Association forestière de la Gaspésie. ça fait plaisir. Bernice, on se rencontre aujourd'hui pour le mois de mai, mois de l'arbre et des forêts, où il y a une activité, une distribution de plants d'arbres. Mais avant qu'on parle plus en détail de la distribution des plants d'arbres, pour le bien des téléspectateurs, c'est quoi l'Association forestière? D'accord. L'Association forestière, tout d'abord, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sensibiliser, d'éduquer et de motiver la population à protéger le milieu forestier et l'environnement également. Alors, il y a des mandats aussi. Les principaux mandats sont l'éducation. Et par l'éducation, le moyen qu'on utilise, c'est d'offrir à la clientèle scolaire, aux primaires, des programmes éducatifs à caractère forestier, mais qui est en lien avec les objectifs du ministère de l'Éducation. Mai, mois de l'arbre et des forêts. Pendant ce mois-là, il y a plusieurs activités là, à travers le Québec, mais les associations forestières sont tenues bon, sont pas tenues, mais il y a un partenariat avec le gouvernement pour faire la distribution de plants d'arbres. Exactement. Puis, depuis plusieurs années, maintenant, c'est les associations forestières qui chapeautent le dossier de la distribution des arbres. Mais le mois de l'arbre et des forêts, tout d'abord, c'est en 2002 que le mois de l'arbre et des forêts est apparu parce qu'il y avait la semaine de l'arbre et des forêts. Ça a resté quasiment pendant une centaine d'années, là. Mais compte tenu pas des changements climatiques, mais les régions avaient différents climats, puis c'était comme difficile de placer une semaine dans le mois de mai. Alors, un, c'était trop chaud, l'autre, c'était trop froid, l'autre était encore enneigé. Fait que c'est de là qu'est né le mois de l'arbre et des forêts. Tout le long du mois de mai, on a une belle occasion de distribuer des arbres, de présenter des projets. Alors, à l'Association forestière, en collaboration avec le ministère, nous, les gens peuvent présenter un projet qu'ils ont à cœur, mais c'est surtout offert, je vais bien le préciser ici, aux organismes en premier. Alors, les organismes nous présentent un projet, soit regarnir une cour de récréation, c'est ouvert aux écoles, soit de distribuer des arbres aux enfants pour qu'ils amènent à la maison, qu'ils amènent leurs arbres. Ça peut être ouvert aussi également à différents organismes, clubs. Ici, je pense que c'est le Club Lyon ou des clubs de l'âge d'or qui peuvent distribuer à leurs membres des arbres, mais c'est ouvert aussi aux particuliers. Comment ça fonctionne, si par exemple on veut participer? Oui, alors si les gens veulent participer, ils font appel à l'Association forestière de la Gaspésie, dont on a un site web qui est le www.afgaspésie.org. Et là, vous allez sur le site, dans le champ d'activité, vous cliquez sur « Activités ». Et là, à ce moment-là, vous allez voir, il y a des formulaires pour chaque MRC. Oui, et cette distribution de plants d'arbres-là se fait à travers, on s'entend, sur tout le territoire de la Gaspésie. Exactement. Donc, par MRC, il y a différents points de chute qui ont été préalablement déterminés. Oui, je pense que c'est 6 ou 7 points de chute. Alors, on a au moins un point de chute par MRC, mais des fois, si c'est un peu la MRC, le territoire sera un peu plus grand, bien, à ce moment-là, on peut avoir 2 points de chute par MRC, mais la plupart, on essaye de s'en tenir à un point de chute. Bernice, pourquoi replanter? Pourquoi replanter? C'est vrai, quand on dit qu'ici, en tout cas en Gaspésie, on sait qu'il y a quand même des coupes importantes. C'est une industrie importante, la foresterie. Par contre, la régénération se fait, surtout si on parle dans le sapin-baumier, même dans l'épinette, à 80 %. Alors, mais il reste quand même qu'il y a des secteurs plus abrupts, plus problématiques, que la régénération ne se fait pas. Là, c'est important de planter, mais de regarnir, de faire des brisements aussi pour même les agriculteurs. Ils peuvent très bien faire une grande lisière pour protéger leurs semences. Ça va donner des résultats, évidemment, au fil des années. Oui, mais des fois, dans une dizaine d'années, on voit quand même des bons résultats. Les arbres ont quand même atteint une grandeur assez considérable. Quelle est la date limite pour remplir un formulaire? C'est le 22 avril, le 24 avril.
Et là, à ce moment-là, bien, vous faites appel à l'Association forestière. En allant sur le site. Oui, on peut vous répondre par téléphone aussi, le 418-392-6684, ou aller sur le site de l'Association forestière, qui est le www.afgaspésie.org. Bernice Leblanc, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Ça m'a fait plaisir, Et merci. puis, bon mai, mois de l'arbre et des forêts. Merci beaucoup.